Vous êtes prêts? Ching. Super. Hop là. Allez, vous bougez sur place, on est en garde. Alors je vous le dis, je me suis fait un petit peu mal la semaine dernière à la cuisse. Pendant le début de l'échauffement, moi je vais vous regarder. Je ne vais pas sautiller trop parce que j'ai un peu mal à ma jambe. Mais là, je vous laisse bouger, on est en garde. Un point devant, un point derrière, on a une jambe bien devant, on sautille sur place. Je vous regarde et en même temps, là, je range un petit peu de juste mes papiers des grades, justement, que j'ai pris tout à l'heure. Allez, bougez, bougez. Je vais juste redescendre mon écran pour que ce soit plus facile pour moi. Regardez comme ça. Là. Allez, Léonore, faut bouger, bouger, bouger. Allez, Léonore, bouge, 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 bouge. Allez, je vous vois. Allez, pareil, Jules, tu peux bouger un petit peu plus. Hein. C'est les vacances, ça vous devez déborder d'énergie. Allez, Maxence, bouge, 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 bouge. Allez, on monte les genoux. Di, a, san, se, wo, dio, chi, pa, dio, che. Sautiller normalement. Allez, talons aux fesses, en arrière. Di, a, san. Allez, Jules. Se, wo, dio, chi, pa, dio, che. Sautiller tranquillement. Allez, on met les mains sur les hanches, on écarte et on serre les jambes. Allez, di, a, san, se, wo, dio, chi, pa, dio, che. Sautier normalement. Allez, maintenant, on lève un petit peu les genoux, puis on tend les bras devant. Comme si on mettait plein de coups de poing. On met les coudes vers le bas, en face de soi, pas sur les côtés, hein, devant. Devant. Hein. Comme si on mettait des coups de poing en haut, là, dans le nez. Qu'est-ce que tu fais, Maxence, ça comme bêtise, là? Oh, je te vois pas, là? Allez, coup de poing devant. Allez, Léonore, pareil, tends le bras plus haut. Tu dois être au niveau de ta tête. Au niveau de ton nez. Voilà, et tu montes bien tes bras. Faut que tes mains, Léonore, soient au niveau de ton nez tout le temps. Ouais, voilà. Voilà, tu laisses toujours tes mains en haut, c'est ça. J'ai rangé mes feuilles. Hop là. Alors, maintenant, on va faire l'UV 2. Là, c'était la petite partie échauffement. Pour continuer un petit peu de s'échauffer, on va faire l'UV 2. L'UV 2, il va falloir faire 10 pompes, 30 flexions, et, 30 secondes de gainage et 30 abdos. Alors, toi, tu sais pas faire du tout de pompe, Éléonore, quand même, si? Non. Mais si, vas-y, fais-en moi une, on va voir. Oh putain. Mais... Alors, c'est un peu trop bas, descends moins bas. Mais tu sais faire si, c'est que c'est un peu dur, mais oui, qu'est-ce qui me parle? Je l'ai fait à peu près moyen. Quoi, les pompes? Mais non, toi, tu sais les faire, Lucas, t'inquiète pas. Enfin, je te vois les faire tous les jeudis quand on fait les cours, donc t'inquiète pas. Et Léonore, descend un peu moins bas. Essaie de descendre moins bas. Là, tu descends, si, quand on descend très bas, c'est dur.
Si tu descends un petit peu moins bas, hop, et tu remontes, tu remontes. Voilà. Mais tu vois que tu sais les faire. Jules, il sait les faire aussi, Maxence aussi. Ah oui, par contre, il faut s'y entraîner un petit peu. Allez, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse cette UV là en entier. Je vais prendre mon chrono. Vous allez vous préparer à faire 10 pompes. Vous les faites à la vitesse que vous voulez. Alors, ne mettez pas 10 minutes non plus. Hein. Mais vous vous préparez à faire 10 pompes. Dès que vous avez fini, vous vous remettez debout. Comme ça, je vois quand vous avez fini. Ensuite, on fera 30 secondes de gainage. Et ensuite, 30 abdos. Mais on fera tout ça tous ensemble. Allez, attention, préparez-vous pour les pompes. Maxence, je ne te vois plus là. Attention, allez, top, 10 pompes. Dès que vous êtes prêts, c'est bien les bras qui plient. Ouais, super Jules, c'est bien. Lucas, ça marche aussi. Léonore, ben, sont bien ces pompes. Hop là. Maxence, c'est bien aussi. Eh ben, super. Je crois que j'en ai fait 11. Ah ben, parfait. Si tu en as fait 11, moi, ça me va. Hein. Si tu veux en faire 100, moi, ça me va aussi. Hein. Maxence a fini. Et Léonore, ben, toi, tu as réussi. Hein. Et Lucas. Allez, vous vous mettez en position de gainage sur les avant-bras, par terre. Attention, 30 secondes. Top. Essaie de baisser la tête, Maxence, tu vas te faire mal au cou. Allez, 15 secondes. Essaie de remonter un petit peu les fesses, Éléonore. Là, tu es toute bossue, là. Voilà. Hop, ça marche. Maintenant, vous vous mettez sur le dos et vous me faites, vous savez, des petits abdos en crunch. Vous connaissez tous ça, les abdos en crunch? Non. Non? Alors, regardez. Oui, on en fait au club de temps en temps. Petits abdos en crunch, c'est ça. On se met sur le dos, là. Oui, ils viennent pas le samedi. Là. Ok, non, mais le jeudi, on en fait. On met que le bas du dos et on fait des petits mouvements comme ça. Je vous laisse m'en faire 30. 30 abdos. Ouais. Mets les doigts, Éléonore, sur les. Ici, là. Tu mets tes doigts sur la tête, là, là. Comme ça. Tu fais des petits mouvements. Voilà. Et 30 comme ça. Allez, Jules aussi. Vas-y, vas-y, dès que tu es prêt aussi, voilà. Faut pas que tu poses tes épaules par terre, Lucas. Voilà. Essaie de croiser tes jambes, Maxence. Pareil, à Maxence, tes épaules, faut pas que tu les poses par terre, normalement. Sinon, tu vas arrondir le dos, tu vas te faire mal. 30, c'est bon, t'as fait, Léonore? Allez, il ne faut pas s'arrêter. 30. Attention, Lucas, il faut que tu mettes que tes doigts ici, hein, pas les mains derrière. Hein. Interdit de faire ça, on se fait mal au cou sinon. Maxence, il a fini. Ça marche. Hop, Jules. Jules, il fait des grands crunchs, c'est pas des petits crunchs, ça. Ça marche? Bon, cette UV-là, vous l'êtes comment? Facile, moyen ou hyper dur? Hyper dur, et non, t'as trouvé un. Moyen, facile et moyen. Bon. Bah, cette UV-là, vous l'avez tous réussi. Si jamais vous deviez passer votre grade aujourd'hui, bah, cette UV-là, vous l'avez. Hein, donc après, c'est sûr, c'est plus facile quand on s'y entraîne et quand on le fait un peu plus vite. Donc chez vous, il faut vous entraîner à faire des pompes, des abdos et puis du gainage. Vous allez voir que ça va même pour le Tao. Hein. Le fait de faire tout ça, ça va vous faire des mouvements de bras puissants. Les abdos, pareil, hein, c'est très important. Et puis le gainage, hein, c'est pour tout le corps entier. Mais là, vous avez tous fait des pompes, des abdos et puis du gainage, donc c'est bien. On va échauffer un petit peu donc les jambes pour l'instant. Allez, replacez-vous. On se place, pompe, les mains sur le genou. Et on appuie. Yi, a, je vous laisse faire. San, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. Encore. Yi, descend plus bas, Maxence. A, san, se, wo. Allez, descendez, faut plier. Shi, pa, dio, che. On passe chi long pu. On décolle le talon de la jambe arrière. On met les deux mains par terre. Essaie de mettre ton bras gauche à droite, Lucas. Ton bras gauche à l'intérieur, à droite.
Ton bras gauche, c'est lequel ton bras gauche, Lucas? Voilà. Allez. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Changez de côté. On est kompu. Avec l'autre jambe pliée. Voilà, faut pas hésiter à bien descendre sur les compous. Hein, Jules, faut que tu descendes plus bas là. Essaie de reculer, Jules, pour que je te vois un peu mieux là. Voilà, comme ça, je vois bien que tu plies pas là. Allez, plie, 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 descends, descends, descends. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Encore. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On passe Chilongpu, mettez les deux mains par terre. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On se remet debout et on passe en écart. C'est parti. Big écart. Et là, on tient un petit peu. Allez, asseyez-vous tranquillement. Vous mettez les mains le plus loin possible devant. Et je vous laisse descendre. Yi, a. Ta jambe écartée là, Jules? Ouais? Ah ben je vois pas, ok. San, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Les deux mains sur un pied. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Les deux mains sur l'autre pied. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On se remet debout. On fléchit une jambe arrière, hop là. On tend la jambe avant, deux mains sur le genou. Ouais, c'est bon, Lucas. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Vous mettez les deux mains près du pied, le plus loin possible, sans faire mal au dos. Attention, c'est parti. Yi, a, allez Jules, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Et on tient, on bouge plus. Allez, mettez les mains très loin, Maxence. Il faut que ça tire. Hein. Allez, redressez, changez de côté. On plie l'autre jambe, on tend l'autre. Vous mettez les mains sur le genou, on appuie, on bascule doucement vers l'avant. On essaie de mettre le menton près du pied et on appuie. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Deux mains près du pied, on met les mains très loin devant. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Les deux mains près du pied, on attrape, on tire et on tient. Allez Maxence, mets tes mains loin, je suis sûr que ça ne tire pas là d'ici là. Voilà. C'est comme ça là. Allez, redressez. Je vous laisse aller boire un petit coup et puis on se déconnecte et on se reconnecte après. Allez, à tout de suite. Je vais te demander pourquoi est-ce que quand on est en Chilongpu, on doit mettre, si on tend la jambe, si on met la jambe droite devant, on doit mettre les mains à gauche. Bah, c'est que normalement c'est plus facile, hein, parce que tu n'es pas gêné par ton genou. Regarde, je te montre. Là, quand je suis en Chilongpu ici, là, bah, si je mets mes mains comme tu faisais tout à l'heure, là, comme ça, là, bah, là, je suis bloqué par mon épaule, là. Et je ne peux pas descendre plus bas. Si je mets mes deux mains de l'autre côté, là, bah, là, c'est plus facile. Tu as vu mon genou comme il monte plus haut? C'est pour ça. C'est que c'est plus facile. Là.
Merci. Merci, c'était ce que je voulais savoir. Super. Oui. Ah, magnifique. Par contre, je ne te vois pas, Jules. Ah, voilà, impeccable. Alors, on va partir sur l'UV1. L'UV1, c'est l'UV Jibengong. Ça veut dire que vous devez me montrer des techniques. C'est moi qui vais vous dire quoi, mais vous savez ce que c'est. Donc, il va falloir me montrer des coups de poing directs, après des crochets et après des uppercuts. Pour ça, vous allez essayer de vous mettre à peu près comme moi. Moi, je vais me mettre loin de la caméra pour qu'après, je puisse voir moi comment se positionnent vos jambes et vos bras. Et vous allez vous mettre à peu près, vous voyez, face à face ou légèrement de 3/4 comme ça, en garde. Et là, je vais vous voir faire que des coups de poing directs. Le bras avant, le bras arrière. Et je me replace. À chaque fois, vous avez vu, je tourne. Mon pied, là, il tourne sur le premier. Et l'autre, il tourne aussi sur le deuxième. Je reviens bien en garde à chaque fois. Et je souffle. Et je reviens. Après, quand je vous dirai crochet, je vais vous voir faire des crochets. Donc, on fait des beaux mouvements de bras. Il ne faut pas que ça parte de trop loin. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit des petits crochets. Et on tourne pareil à chaque fois. Et on fait à chaque fois par 2. Et je reviens. Ensuite, on fera pareil sur les uppercuts. Je descends un petit peu le bras et je remonte. Et je me replace. En même temps, je vais vous parler et je vais vous corriger. Allez, vous vous préparez pour les directs. Attention. On met quelle jambe devant, Benoît? Alors, vous mettez la jambe gauche pour tout le monde normalement, parce qu'il n'y a pas de gaucher ici. Donc, jambe gauche devant, poing gauche devant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout ce que vous ferez en sanda. Allez, vous vous préparez. Allez, c'est parti, direct. Alors, le gauche d'abord, Éléonore. Voilà. Il faut bien penser à tourner avec l'épaule. Hein. Essaie de rester un peu plus de face, ce Maxence. Ah, t'es trop de côté, là. Voilà. Alors, Jules, moi, je veux 2 fois. Hein. Je veux 1, 2, et tu te replaces. 1, 2, et tu te replaces. 1, 2. Faut pas aller trop vite. Ouais, Lucas, c'est bien. Ouais, essaie de tourner plus sur le bras droit, Jules. Ton bras droit, ça fait un peu ça, là. Faut que tu essaies de tourner un petit peu plus. Et Léonore aussi. Essaie de le faire un peu plus vite, tout ça, Léonore. Tends bien les bras. Boum, boum. Ouais, tends bien le bras gauche aussi. Là, tu es un peu trop là. Faut vraiment que tu tournes. Faut vraiment mettre l'épaule bien devant à chaque fois. Bien l'épaule. C'est-à-dire qu'il faut bien, faut que c'est pas que le bras. Hein. Là, je fais des coups de bras. Moi, je veux des coups de poing. Faut vraiment que ça tourne. Ah, là, c'est mieux déjà. Top. Maintenant, vous me faites les crochets. C'est parti. On tourne. Pareil, comme tout à l'heure sur 2. Allez, pareil, il faut que tu mettes les épaules, Éléonore. Là, le bras gauche, ça va, mais le bras droit, il fait juste ça, là. Il faut que tu tournes avec ton épaule pour que ton épaule elle soit devant. Comme si tu mettais de la force. En fait, il faut mimer un coup. Voilà, il faut mimer un coup avec de la force. Allez, Maxence, applique-toi. Essaie, Maxence, de faire sur 2 à chaque fois. Pareil. Et tu reviens. Et tu reviens. Allez, monte tes bras, Jules. Là, tu tapes trop bas, là. Là, je veux au niveau du visage. Voilà. Pareil, Lucas, tu peux monter un petit peu. Tu es un petit peu trop bas, là. Monte tes bras, Maxence. Voilà, bien en garde. Allez, Jules. Serre un petit peu tes bras, Éléonore. Là, tu es trop écarté, là. Toi, tu es comme ça. Il faut serrer un petit peu les bras. Là. Boum, pour rester bien en garde. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Rien. Alors, on continue. Top, on passe aux crochets, aux uppercuts, pardon. Les uppercuts, on descend et on remonte. Il faut que ce soit propre. Il faut bien tourner l'épaule à chaque fois. Vous avez vu, ce n'est pas que mes bras qui remontent. Hein. Je tourne avec mon épaule. Je mets une épaule bien devant à chaque fois. Allez, uppercut, c'est parti. Maxence, fais-les bien par 2. Par 2 et tu reviens en garde. Par 2 et tu reviens en garde. Essaie de bien rester en face de moi, Maxence.
Hein, Maxence, il faut que tu te mettes en face de moi, ou si tu te mets 3/4, c'est pas grave, mais il faut que tu tapes plus à droite alors. Pourquoi on peut pas commencer par la droite? Parce que c'est plus facile pour moi de vous juger en faisant la gauche et après la droite. C'est tout. Ouais, gauche et droite. Voilà. L'hypercute, il n'est pas trop mal. Essaie d'aller un petit peu plus vite, Lucas, entre les coups. Il ne faut pas que tu descendes trop ton bras droit, Lucas. Tu as ton bras droit sur certains, pas tout le temps, mais de temps en temps, ton bras droit, il fait ça là. Il part en bas là. Moi, souvent, je vois ça là. Moi, je veux des petits mouvements. Des tout petits mouvements. Allez, l'honneur encore. Boum. Bing, bing. Bing, bing. Il faut bien tourner sur l'épaule. Comme si on voulait taper fort dans un truc. Boum, boum. Allez, top. Ça marche. Donc, cette UV-là, il y a des petites choses à travailler, mais vous les connaissez. On va faire la même chose maintenant sur les coups de pied. Vous allez essayer de vous mettre, comme là tout à l'heure, pas de face par rapport à moi, mais de profil. Ça veut dire par rapport à la caméra, là je suis de face, moi je vous veux de profil. Comme ça. Et quand je vais vous dire top, je vais vous voir faire des coups de pied de face, après des coups de pied circulaires et après des coups de pied de côté. La gauche, la droite, la gauche, la droite. Je veux que ce soit la jambe avant et après la jambe arrière. Coup de pied de face. Tant que je vous dis rien, toujours coup de pied de face. Ensuite, coup de pied circulaire. On tourne bien. Si c'est pas très haut, c'est pas grave. Et après, coup de pied de côté. Il faut bien lever le genou. Hein, vous vous rappelez en arrière pour le coup de pied de côté. Il faut bien que ça pousse. Donc là, je veux voir pour l'instant, moi, que des coups de pied de face. Allez, préparez-vous. Mettez-vous le plus loin possible de la caméra, enfin en tout cas pour que je puisse vous voir le plus possible en entier. Coup de pied de face. Allez, il faut que ça pousse. Il faut que le pied qui est par terre, il faut qu'il tourne. Allez, c'est parti. N'allez pas trop vite. Et on essaie de faire tout ça bien en garde. Lucas, le côté droit, il n'est pas très haut. Essaie de le monter un petit peu, la jambe droite, parce que là, tu tapes limite dans le bas-ventre. Donc, pendant que tu faisais des grimaces, Maxence, je dis qu'il fallait faire un truc que tu n'as pas écouté. Je dis qu'il fallait se mettre, Maxence, de profil, pas de face. Donc, dans l'autre sens. Voilà, mais ouais. Allez, applique-toi, Maxence. Fais pas trop vite. Continuez tous, je vous regarde. Boum, ça marche. Alors, vous savez tous faire des coups de pied de face. Alors, après, ce que je ne vois pas, moi, c'est vos pieds par terre. Donc, faites attention, il faut bien que je vois ça, regardez. Vous voyez, mon pied gauche, c'est le pied qui ne va pas taper, celui-là. Eh bien, ce pied-là, moi, il faut bien, on est d'accord qu'à chaque fois que je fais un coup de pied jambe droite, il doit tourner. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait, mon pied, là? Il a tourné. Si jamais je fais un coup de pied avec l'autre jambe, mon pied qui est par terre, il tourne aussi. Alors ça, je ne le vois pas parce que vous ne me le montrez pas, mais il faut juste que vous pensiez bien à le faire. Vous allez me faire maintenant vos coups de pied circulaires. C'est parti. Donc là, pareil, le pied il doit tourner le plus possible. Hein. Le pied il est bien détendu. On peut le faire au niveau moyen si on veut, ou au niveau bas. Mais on est toujours bien en garde, hein, Jules. Hein. Voilà. Lucas, ça marche. Maxence, pas de problème. Voilà, appliquez-vous bien. Éléonore, est-ce que tu peux reculer un petit peu, Éléonore? Voilà, c'est pour que je vois comment est ton pied à la fin, parce que je ne vois pas. Ouais, est-ce que tu es bien comme ça, Éléonore? Il faut bien que tu penses à tendre ton pied comme ça. Ouais, c'est ça? J'ai l'impression que ton pied, il est comme ça, moi, à la fin. Ouais. Allez, Jules, continue. Pareil, Jules, essaie de reculer un petit peu, parce que je ne te vois pas, là, tu es en plein milieu. Allez, coup de pied circulaire, continuez, continuez. Tant que je vous dis rien. Et on tourne bien. Allez, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez, Jules, mets-toi de profil, parce que là, si tu montres tout de dos, je vois rien. Allez, tu peux le faire un peu plus haut, Jules. Là, tu es tout en bas, là. Jules, dans le même sens. Allez, applique-toi, Jules. Jules, dans le même sens. Là, tu tapes un coup à droite, un coup à gauche. Tu fais les deux coups de pied sur le même. Voilà. Top. Vous me faites maintenant votre coup de pied de côté. Il faut lever le genou, pousser. C'est parti.
coup de pied de côté à gauche, coup de pied de côté à droite. Pareil, ne le faites pas trop bas. La jambe droite, Éléonore, elle est bien. La jambe gauche, il faut la faire un petit peu plus haut au corps. Il faut bien lever le genou en arrière, il faut pousser. Coup de pied de côté, Maxence. Il faut bien que tu lèves ton genou en arrière. La jambe gauche, elle ne vaut pas une bille. La jambe gauche, il faut bien que tu lèves le genou, il faut que tu pousses. Voilà, là c'est mieux. Un petit peu plus haut, parce que là, tu vas casser le genou de quelqu'un. Il faut bien rester en garde. Il faut faire attention à l'équilibre. Allez, Jules, applique-toi, parce que là, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est toi qui bouges le plus. Là, tu fais des tours sur toi-même. Là. Allez, un coup de pied, on change de jambe, on passe sur l'autre. Jules, dans le même sens tout le temps. Tu choisis le sens que tu veux, c'est pas grave, mais moi, je veux le même sens. Essaie de lever pareil, Lucas, un petit peu plus haut, parce que là, c'est un petit peu trop bas. Là. Allez, continuez, parce que celui-là, c'est un coup de pied qui est un peu dur à faire. Levez bien le genou en arrière, on tend. Alors là tu es carrément sur la cheville, Éléonore. Là, il faut que tu tapes au niveau du corps, au niveau du nombril. Allez, Maxence, je ne te vois plus là. Allez, top, ça marche. Donc, tous ces coups de pied-là, vous les connaissez, vous savez à peu près les faire. Faites attention à l'équilibre. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, regardez, c'est ça là. Moi, je vous vois les faire à peu près, les coups de pied, mais ça ressemble à ça là. Hein? Il faut essayer de le faire sans bouger. Boum. Si on bouge un petit peu, c'est pas grave. Mais normalement, on n'a pas besoin. Si on bouge trop, c'est qu'on manque d'équilibre. Donc, faites attention à ça. Mais ça va quand même. Maintenant, on va faire l'exercice de cible. Donc, normalement, c'est moi qui vous mets des cibles. Et vous allez devoir... Ah ben, remarque, on peut le faire comme ça va être rigolo. On va le faire en cible. On va le faire comme si j'avais des pattes d'ours. Les pattes d'ours, hein, c'est des espèces de cibles en mousse. Et moi, je vais vous dire quoi faire. Quand je vais mettre mes mains devant, vous allez m'envoyer des coups de poing directs dans mes mains en croisant. Hein, si je vous demande de faire que la gauche, vous tendez votre bras gauche, bing, pour toucher là. Mais on peut pas. Est-ce qu'il y a Maxence? On peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce qu'on n'est pas dans la même salle. Bah, tu me vois bien là à l'écran? Oui. Oui, et ben parfait. Il faut que tu remettes ta caméra, je te vois plus, Maxence. Voilà. Il faut pas que tu tapes ton téléphone ou ton ordinateur, mais tu es capable, Maxence, quand tu vois ma main gauche se lever là, bing, de toucher que ta main gauche. Ou en tout cas, de venir te rapprocher là. Allez, préparez-vous. Vous vous mettez en face de moi et je vais vous faire un petit exercice sur ça. Donc, quand je lève ma main gauche, attention parce que ça, c'est ma gauche. En fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez croiser à chaque fois. Vous levez avec le bras qui est de l'autre côté. Pour l'instant, on fait juste ça. Attention. Ouais, c'est ça. Hop. Boum. C'est ça. Il faut faire vite. Hein. Allez, Lucas, enlève ta capuche. Pas Lucas, pardon, Jules. Là, ça te gêne depuis tout à l'heure. Tu fais que de bouger ton machin là. Tu le mets ou tu l'enlèves, mais tu choisis. Tu le mets, Jules, ou tu l'enlèves. Ok, donc tu le boutonnes jusqu'en haut. Comme ça, il ne bougera plus. Allez, Jules, tu le zippes vite. Non, tu l'enlèves? Bon, compliqué. Attention, je continue. Il faut aller vite. Hein. Et je lève. Attention, droite. L'autre. Tape un petit peu plus haut, Lucas. Voilà. C'est pas à genoux, Maxence, on est d'accord. Hein. Essaie de te mettre debout, Maxence, que je vois tes épaules. Voilà. Il faut bien tourner sur l'épaule. Allez, Jules. Jules, voilà. Attention, quand j'envoie les deux, vous commencez par le gauche d'abord. Le gauche et après le droit. Attention. Ok, maintenant, on va venir faire coup de poing direct du gauche et crochet du droit. Direct du gauche, crochet du droit. Attention. Voilà, tourne bien, Éléonore, mais plus de force. Ça garde, Maxence. Ça marche.
Juste après, mes mains, moi, je vais les mettre sur le côté là. Et vous allez me faire un coup de pied circulaire avec la jambe gauche. Donc, ça va refaire 1, 2, 3. Ping, ping, ping. Ça marche? Faites là. 1, 2, 3. Attention. C'est parti. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Il faut bien que tu tournes sur ton crochet, Léonore. Le crochet, Léonore, il faut que ton bras il soit parallèle au sol. Il ne faut pas que ça fasse un truc un peu comme ça. Là. Parallèle. Boum. Et après, tu reviens. Attention encore. C'est parti. 1, 2, 3. Maxence, attention, tu n'as pas de garde du tout là. Encore. Allez, direct du gauche, crochet droit. Non, c'est jambe gauche, Jules. Hein. Jambe gauche. Lucas aussi, jambe gauche, on a dit. Hein. Jules, en face de toi, il faut faire tout ça, hein, Jules. Hein. En face. Pas ici, hein. En face. Boum. Attention, encore. Direct. Crochet. Coup de pied circulaire. Plus haut, Jules. Encore. Direct. Crochet. Coup de pied circulaire gauche. Boum. Ça marche. Donc, vous voyez, cette partie-là, c'est des petits enchaînements comme ça que moi, je vous fais faire. Soit je le fais faire en patte d'ours comme ça, soit je vous dirai quoi faire. Il faudra me le faire le mieux possible. Mais là, de ce que j'ai vu, c'est pas mal. Ensuite, on a un petit échange d'attaque-défense. Attaque-défense, là, c'est vous qui allez me faire un petit shadows. Normalement, on va faire que de l'attaque. C'est-à-dire que là, vous allez prendre un petit peu d'espace et moi, je veux que vous me fassiez à votre sauce tous les coups que vous connaissez en sanda, direct, crochet, uppercut, coup de pied de face, coup de pied de côté, coup de pied circulaire. Mais c'est à vous de me faire des petits enchaînements. Et je veux des enchaînements. Je ne veux pas des coups tout seuls. Je vais vous montrer, ça va ressembler à ça. Ici, je me mets bien pour qu'on puisse me voir à la caméra. Et là, je me mets en garde. Je bouge un petit peu. Sans aller trop vite. J'essaie de faire tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Des choses propres. J'essaie de faire le corps, la tête, les jambes. On peut faire des esquives. Alors, tu peux faire des esquives si tu veux, mais il vaut mieux faire des choses plus simples que des esquives. Les esquives, c'est un peu compliqué. Tu peux en faire, mais il faut que ce soit très bien fait. Allez, vous vous mettez très loin de votre caméra que je puisse vous voir. Et moi, je vais vous montrer tout ce qu'on a vu depuis là, le début du cours. Direct, crochet, uppercut, coup de pied de face, côté circulaire, des deux côtés, côté gauche, côté droit. Le tout en garde, avec des enchaînements. Attention, ça va durer 2 minutes. Top. Voilà, n'allez pas trop vite. Il va falloir garder bien votre récupération. Hein. Gardez votre souffle. Allez, des enchaînements, Lucas. Voilà, les jambes, on ne les met pas toutes seules. Attention, tu n'as pas de garde, Jules, là. Allez, un petit peu de jambes, Maxence, ça ne voit que des points, là. Attention à bien pivoter sur tes coups de pied. Alors, pas de coups de pied retournés, hein, Maxence, ça n'y a pas besoin. Allez, les coups de pied un petit peu plus haut, si tu peux, Éléonore. Enfin, de la jambe droite, en tout cas, c'est ce que je viens de voir. Boum. Allez, pense à ta garde, Lucas. Allez, ce que vous faites, c'est bien. Vous continuez. Regardez en face de vous. Ne me regardez pas. Monte tes bras, Jules. Eh oui, tu as trop accéléré, là. Là, vous avez fait la moitié, tout rond. Allez, continuez. Allez, il faut bien que tu pivotes sur tes coups de poing, Éléonore. Il ne faut pas que tes épaules elles restent en face. Il faut que tu tournes à chaque fois. Faites semblant, vous mettez de la force. Mettez de la force dans vos coups de poing et ça va tourner. Allez, Maxence. Allez, tu as trop accéléré aussi. Allez, Maxence, il reste 45 secondes. Allez, allez, allez. Allez, essaie de laisser ta jambe gauche devant, Lucas. Allez, moi, je veux tout voir. Les coups de pied de côté, les coups de pied circulaires, les uppercuts, j'en ai pas vu beaucoup. Tu t'es fait mal, Maxence, ou pas là? Si tu t'es fait mal, tu respires un peu. Si tu t'es pas fait mal, tu continues. Allez. Allez, Jules. Allez, Léonore, le côté droit, là, il faut que ça tourne. Il faut bien que ça tourne. Voilà.
Attention. Top. Allez, soufflez un petit peu. Vous voulez revoir un petit peu ou pas? Allez, il n'y a que Jules qui boit. Allez, vas-y Jules, bois un petit coup. Donc, ce que vous avez fait, c'est pas mal. Faites attention parce que souvent, les fautes qui reviennent, c'est la garde qui n'est pas assez haute. Souvent, vos bras, ils baissent, hein, c'est normal, mais il faut penser à remonter. Et sur les coups de poing, pour beaucoup, attention, il faut tourner. Moi, je vois trop ça, là. Ça, ce n'est pas des coups de poing, ça, c'est je tends mes bras. Moi, ce que je veux, c'est qu'il faut que ça tourne. Il faut vraiment que ça tourne à chaque fois. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule épaule devant. Et pour ça, généralement, si je mets un petit peu de force, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Maintenant, il va rester la partie Taolu. Et il restera après une autre partie. La partie Taolu, vous allez choisir un Taolu. Le Taolu que vous me faites le mieux. Et vous allez me le montrer. Le 1 ou le 2. Maxence ne connaît pas la fin du 3. Benoît? Ouais. Moi non plus. Enfin, moi, je connais pas la fin du 2. C'est pas grave. C'est pour ça que j'ai dit le 1 ou le 2 seulement. Donc toi, c'est que le 1. Pas grave. Okay. Ouais. Vous allez me faire votre premier Taolu. Vous le faites tranquillement, parce que là, c'est dans votre chambre ou dans un espace. Et vous essayez de le faire le mieux possible. Vous réfléchissez 10 secondes à celui que vous voulez faire pour ceux qui en connaissent plusieurs. Sachant que si vous avez un doute, moi, je vous conseille plutôt de faire le premier, que vous connaissez mieux, qui est plus facile à faire. T'es prêt, toi, Jules? Allez, dès que vous êtes prêt, vous vous préparez. Si vous avez besoin de faire des petits réajustements, vous replacez pendant le Tao, c'est pas grave. Hein, mais il faut que je vois de belles positions, il faut que ce soit propre. Allez, vous vous préparez. Attention. Allez, top, c'est parti. N'allez pas trop vite, voilà, appliquez-vous bien. Benoît? Oui. J'ai un doute. Dès qu'on a fait ça. Ensuite, c'est Shilongpu. Kompu. Ah, c'est le deuxième Tao. Pas grave. Allez, Jules, tu bugs. Allez, le premier à avoir fini, c'est Lucas. Ah oui, je. Il faut bosser tes Tao, hein, Jules, hein. Main gauche, voilà. Benoît, Oui, après, je t'entends. après ça, là, c'est ça. Ouais. Chilumpu, et après, c'est Chilumpu. Oui. Et avec l'autre main. Chilumpu, c'est quoi? Avec l'autre main. Ah ben, si tu te rappelles plus, tant pis. Tant pis, là, c'est trop tard. Vous êtes sur le deuxième Tao? Premier Tao. Oui, Il a un petit blanc. Faudra que tu le revoies avec Éléonore, parce que là, elle l'a fait, Éléonore, là, le premier. Aïe, aïe, aïe. Tac, il continue. Non, voilà, il se rappelle. Non, c'est bien, vas-y, continue, Jules. Après, Timpu, Parmapu, Kompu, à gauche. Même Lucas s'en rappelle. Boum, voilà. Boum. Ta, voilà. Gauche-droite. Coup de poing. Voilà, super, c'est bon. Donc ça, il faut le retravailler un petit peu, Gilles, pour pas que tu aies de trous de mémoire, mais c'est ça. Maintenant, vous allez tous ouvrir votre micro, parce qu'il reste une dernière chose qu'on n'a pas faite. Alors, vous ne parlez pas tous en même temps, c'est moi qui vous dirai, qui va définir l'ordre. Je vais vous poser maintenant des questions, parce que là, maintenant, on est sur l'arbitrage. C'est le dernier UV. Donc, l'arbitrage, il faut savoir comment on fait pour marquer des points en Sanda. Est-ce que vous savez comment on fait pour marquer des techniques à 1 point? On peut marquer des techniques à 1 point et des techniques à 2 points. On va commencer par les 2 points.
Dès que vous pensez avoir une solution pour les techniques à 2 points, vous levez la main comme ça, que je vous vois bien, et je vous interroge. Sachant qu'il faut m'en connaître au moins une chacun. Il y a 6 manières de marquer des techniques à 2 points. Qui pense en avoir une? Lucas. De faire tomber l'adversaire. Alors, où? De faire tomber l'adversaire au sol. Ouais, c'est ça. Faire tomber son adversaire et l'autre, il reste debout. Hein, quand on fait une projection, quand on lui prend la jambe et qu'on le balaye. Ensuite, Jules. Quand tu donnes un coup de pied à l'adversaire, Un coup de pied où? Il faut non, être précis. Hein. Un coup de pied où ça? Allez, tu l'aides, Maxence? Un coup de pied sous le bras ici, là, dans la côte. Alors, ouais, dans les côtes, oui. Ça me va. Et il me manque une autre précision. dans la tête. Et dans la tête, c'est ça. Donc, quand on met des coups de pied, les coups de pied, Mais dans la tête, t'as dit que ça coûtait pas. ne parlez pas en même temps que moi. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc, les coups de pied au corps ou à la tête. L'un ou l'autre, ça marque 2 points. Ça marche. Qui a une autre manière de marquer 2 points en sanda? Éléonore, qu'est-ce que tu connais pour marquer 2 points en sanda? Je sais pas. Je sais pas. Lucas? Attraper la jambe de son adversaire. Le quoi, tu dis? Attraper le pied de son adversaire, non? Non, c'est si tu l'attrapes, il ne se passe rien. C'est si tu le fais tomber. Jules? Faire une balayette à l'adversaire. Non, ça c'est pareil. Si on lui fait un balayage, il tombe par terre. Éléonore? Quand on met des coups de poing. Non. Ah, c'est un point. Allez, je vous fais. Ouais, vas-y, Éléonore encore? Quand il esquive. Non. Ah bah non, t'imagines, tu fais que d'esquiver, tu as marqué 100 points là. Allez, je vous fais les autres. On marque 2 points en sanda quand on fait une sortie. Hein, en sanda, vous savez, normalement, on combat sur une surface, sur un ring où il n'y a pas de corde. Hein, dès qu'on fait sortir la personne de la surface, on marque 2 points. C'est vrai. Ensuite, Maxence, arrête de parler en même temps que moi. Ensuite, pour marquer 2 points, si on fait une faute grave, un avertissement, ça s'appelle. Si on fait un avertissement et que c'est grave, et bien là, avec ça, on perd 2 points. Enfin, l'autre marque 2 points. Un avertissement grave, c'est quand on fait un coup dangereux. Si par exemple, je mets un coup de coude, ou un coup de tête, ou un coup de genou, ou si jamais, avant que l'arbitre il ait dit commencer, eh ben moi je tape. Vous imaginez, l'arbitre il est là, il dit attention, préparez-vous, et puis là il y en a un qui tape l'autre, boum, avant que j'ai dit commencer. Ça fait partie des fautes graves. Si jamais aussi, vous imaginez, là j'ai 2 personnes qui sont en train de combattre, j'arrête le combat, je fais stop. Alors stop, ça se dit tin. Tin. Et quand je dis tin, les autres, il y en a un qui continue à taper. Donc ça fait partie des fautes graves. Et ça vaut donc un avertissement. Et donc, Si jamais il y en a un qui est sonné, vous imaginez, il y en a un qui se prend un coup, paf, un coup autorisé, il est un petit peu sonné, il est près d'être KO, l'arbitre il va l'arrêter et il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au bout de 8, celui qui était un petit peu sonné doit être debout, les bras en l'air. Si jamais il est debout, les bras en l'air, l'arbitre il arrête le combat et il montre celui qui a été sonné et il fait ça, comme ça. Ça s'appelle un comptage forcé. Un comptage forcé 8 secondes. Et sur ça, eh ben, du coup, on marque 2 points. J'ai fait une petite vidéo, si vous voulez, sur l'arbitrage. Vous pourrez regarder sur YouTube où j'explique tout ça. Et il y a même des vidéos qui montrent toutes les petites actions. Benoît, Oui. Maxence, oui. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est sonné et qu'il lève pas les bras au bout de 8? Eh ben, il a perdu. Il est KO. C'est l'autre qui a gagné. Et il reste encore une technique à 2 points, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, comment on fait pour marquer 1 point en sanda? Allez, Jules. Quand tu lui donnes un coup de poing. Où ça? La tête. Un coup de poing au corps ou à la tête. Ouais, tous les coups de poing qui touchent, le corps, la tête, hein, pas les bras, hein, le corps, la tête, ça vaut 1 point. Ensuite, Lucas. Un low kick. Ouais. Alors, un low kick, c'est un coup de pied dans les jambes.
Le coup de pied, il peut taper la fesse ou alors la cuisse. Dans le genou, on a le droit de le faire, mais ça compte 0. Ensuite, Éléonore, t'en avais un? Bah, c'était le même que Lucas. Allez, là, il en manque 5 encore. Maxence, t'en as un autre? Non, Lucas? Quand tu donnes un coup de pied de face à l'adversaire, non? Non, un coup de pied, c'est 2 points, on a dit tout à l'heure. Ouais, vas-y, Maxence. Un coup de pied dans le corps? Bah, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Vous n'avez plus rien, là? Quand tu fais tomber l'adversaire? Non, c'est de... Ils l'ont dit tout à l'heure, ça. Non, vas-y, Jules. Pardon, Maxence. Quand tu fais tomber l'adversaire et que toi aussi t'es tombé en même temps. Ouais, voilà. Quand on tombe après l'adversaire ou sur l'adversaire, on marque un seul point. Hein, vous vous attrapez pour vous faire tomber, et ben, y en a un qui résiste et les deux tombent. Paf. Ben, c'est celui qui touche le sol en premier qui perd le point. Ensuite, je vais vous faire la suite si vous voulez. La suite, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsque vous avez une petite pénalité, vous faites une petite erreur, mais qui n'est pas grave, et ben là, l'arbitre il va faire ça et va vous donner une admonition. Une admonition, c'est une petite faute. Ça va être par exemple, si jamais vous parlez pendant le combat. On n'a pas le droit de parler normalement pendant le combat, mais si vous parlez pendant le combat, eh ben, ça vous fait une petite pénalité, une admonition, ça s'appelle. Si jamais, entre les deux rounds, vous oubliez de mettre votre protège-dents, vous l'avez laissé à côté, là, vous allez le reprendre, ça fait perdre un petit peu de temps, eh ben, vous perdez un point. Vous avez une paire de gants qui fait que de s'enlever, parce que le scratch, il est un peu usé. Eh ben, si à chaque fois on est obligé de le remettre, eh ben, vous allez avoir aussi, ça là, une admonition. Ça fait partie des petites fautes à un point. Si jamais aussi, vous êtes fatigué, vous êtes trop fatigué, et plutôt que de donner des coups, eh ben, vous attrapez votre partenaire et que vous vous reposez un petit peu sur lui et que vous ne faites rien. Eh ben, ça, on n'a pas le droit de le faire. L'arbitre, il vous dira attention, ben, vous faites une saisie passive, ça s'appelle. Ça veut dire que vous attrapez l'autre, mais il ne se passe rien. Quand on attrape l'autre, c'est pour attraper et puis le faire tomber. Donc l'arbitre, il dira attention, vous avez fait une saisie passive, et là, vous avez une admonition. Ça fait partie des petites fautes. Si jamais vous n'attaquez pas au bout de 10 secondes aussi, on perd un point. Si jamais vous imaginez, vous êtes fatigué. Je prends toujours cet exemple-là. Vous avez deux personnes, une ici, une là, et celui-là, il est fatigué. Il ne fait plus rien. Il est là, il ne bouge pas trop. L'arbitre, il va lui demander d'attaquer. Pendant le combat, il va faire ça. Et moi, je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. À la 5e seconde, je vais faire tin. Et je vais dire que lui, là, eh bien, il n'a pas attaqué pendant 5 secondes. L'autre, il aura marqué un point, à rien faire. Ça va? Ça va, Léonore? Ouais? Mais il perd un point ou c'est l'autre qui gagne un point? En fait, c'est toujours l'autre qui gagne un point. En fait, on ne peut pas enlever de points. On en rajoute. Et ensuite, le dernier cas, alors après, c'est des cas qui sont un petit peu compliqués, mais il y a 2 cas à 1 point et il y a 1 cas à 2 points, mais c'est la même action. Est-ce que vous connaissez les balayages retournés? Oui. Ouais. Ouais. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'un balayage retourné. Imagine celui qui est en face de moi et il me fait un coup de pied à la tête. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre mes mains par terre et je vais essayer de le balayer. Je mets mes mains par terre et je tourne. Si jamais je le fais tomber et que je me remets debout tout de suite, eh ben, même si j'ai mis mes mains par terre, j'ai marqué 2 points. Parce que normalement, quand on met ses mains par terre ou un genou par terre, n'importe quand, on perd des points. Sauf si on fait cette technique-là. On peut faire le balayage en arrière comme j'ai fait, ou alors le balayage en avant. C'est pareil. Et comment le balayage en avant? C'est la même chose, mais en avant. Tout à l'heure, j'ai fait ça, là. Je fais vite faire. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Je tournais vers l'arrière. Ben là, c'est en avant. C'est la même chose, sauf que c'est en avant. Donc, si je le fais bien, eh ben, moi, j'ai marqué 2 points. C'était le dernier cas à 2 points qui restait. Si maintenant, je le réussis,
mais je ne peux pas me relever tout de suite. Vous imaginez, je fais le balayage et l'autre, il me tombe dessus. Je ne peux pas me relever tout de suite. Eh ben, j'ai quand même marqué un point, même si lui, il est tombé sur moi. Oh, ça va. Si par contre, je ne peux pas me relever du tout, et en plus, je ne le fais pas tomber. Je fais mon balayage, l'autre, il l'a vu, il se recule, et ben, l'autre, il a le droit de m'empêcher de me relever. Généralement, il me met des coups de pied. Il peut mettre des coups de pied dans les jambes ou au corps. Interdiction de taper à la tête ou de mettre des coups de poing. Et bien là, dans ce cas-là, moi, je suis resté 3 secondes au sol. Et bien là, je vais perdre un point. Vous imaginez, regardez, je suis là. Je fais mon balayage, je mets mes mains par terre, je suis ici, là. Boum. L'autre, il est en face de moi, il ne tombe pas. Et là, il me met des coups de pied, il m'empêche de me relever. Je ne peux pas me relever. Pendant 3 secondes. L'arbitre, il arrête le combat, il fait stop. Il va me montrer moi et il va me dire que je suis resté 3 secondes par ce mouvement-là. Et à l'autre, il aura marqué 1 point. Voilà, c'était les 2 cas qui nous restaient. Vous vous rappellerez de tout? Non. Non. Ah oui, c'est normal. Alors, il ne faut pas hésiter à regarder, je vous l'enverrai si vous voulez. Ce programme-là, je l'ai filmé l'année dernière, pendant le confinement d'été, là, pendant le confinement d'avril ou de mai, je ne sais plus. Je l'ai filmé et vous avez tout le programme qui est filmé en vidéo. Et vous avez, entre autres, la partie arbitrage. Vous pouvez aussi apprendre par cœur le règlement. Alerte. Maxence, chut. Cette partie-là, je peux vous l'envoyer aussi. Il y a un petit texte à lire qui est grand comme ça. Et ça résume en fait tout ce que j'ai dit là. Et le jour de l'évaluation, ceux que ça intéresse, eh bien, vous aurez des questions. Il faudra me dire si c'est 1 point ou si c'est 2 points. Par exemple, si je vous dis machin reçoit un coup de pied au corps, vous allez me dire 1 point ou 2 points? 2 points. Et là, un coup de pied, tous les coups de pied au corps, c'est 2 points. Si par exemple, je mets, attention, il a reçu un coup de pied dans la cuisse. 1 point. 1 point. 1 point. T'es là, Jules? Ah ouais. Parfait, ben lève-toi. Tu dormiras après, c'est pas la sieste. Si maintenant je vous dis, attention, il y en a un qui est sorti. 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. Si jamais il y en a qui reçoit une admonition. 2 points. 1 point. 1. 1 point. S'il y en a un Ah qui non, reçoit... c'est l'avertissement. Eh oui, avertissement, c'est combien? 2. 2. 2. Eh bien, vous voyez, là, j'ai posé 5 questions. Si vous avez répondu bon aux 5 questions, vous avez déjà la moitié des points sur l'arbitrage. Pas dur quand même. Si on a eu tout faux. Eh bien, on a eu 0. Eh bien, on a plus... Ça va se déconnecter, on se reconnecte après ou pas? Non, parce qu'il va rester 1 minute. On va se faire un petit salut et je vais vous laisser vous étirer tranquillement parce qu'on n'a pas fait un cours trop dur. On va se faire un petit salut et puis je vais vous laisser ensuite finir votre soirée. Allez, attention. Ching. Allez, à samedi matin pour le cours de Sanda si vous voulez. Donc Lucas, que ça intéresse, on essaiera, t'essaies de t'entraîner Lucas sur le programme et on essaiera de se caler une date ensemble. Les autres, réfléchissez-y. C'est pour vous donner l'occasion de faire autre chose que toujours les mêmes Tao, toujours les mêmes coups de pied, toujours les mêmes trucs. Mais vous n'êtes pas obligés, vous ferez comme vous voulez. Mais moi, de ce que j'ai vu ce soir, pour moi, vous êtes tous capables de passer ce premier grade jaune d'ici 2-3 semaines, 1 mois. Voilà. Après, il faut le vouloir. C'est plus pour vous, si ça vous intéresse ou pas de le faire. Sachant que même si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le passer. Puis après, vous continuez à passer vos grades en Tao. C'est comme vous voulez. Allez, vous y réfléchissez. Bonne soirée. À samedi.